grâce, tout est grâce. Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce des dieux, désolée pour mon nez, j'ai un peu de rhinite qui me dérange, mais ça va. Alors, ça fait pratiquement un mois qu'on s'est pas vu et je bénis Dieu pour la vie parce que c'est grâce à lui que nous sommes en vie, c'est grâce à lui que nous avons la possibilité de réaliser encore cette vidéo pour vous, pour nous et pour sa gloire. Et aujourd'hui, on parle d'être enraciné en Dieu pour résister aux épreuves. Et nous poursuivons notre méditation sur le livre d'Exode et la délivrance des enfants d'Israël. La fois passée, on a parlé de l'importance de faire confiance à Dieu pendant le processus de la délivrance. Et nous avions vu que Dieu nous délivre pour accomplir sa volonté, manifester sa gloire, sa puissance, avoir tout l'honneur. Aujourd'hui, j'ajoute une quatrième raison pour dire que Dieu nous délivre aussi pour le servir. Israël devait quitter l'Égypte et aller adorer Dieu dans le désert, mais aussi Dieu désire avoir une relation avec Israël parce que Dieu voulait que Israël puisse le servir. Pendant le parcours entre l'Égypte et la terre promise, Dieu avait déjà prévu des circonstances, certains événements afin de préparer Israël. Il voulait travailler leur cœur, il voulait fortifier leur foi et leur rendre capables d'être en mesure d'affronter les défis de demain parce que nous savons tous que la terre promise n'était pas une terre vide. Il y avait des habitants là-bas. Et Dieu savait qu'Israël devait rencontrer quelques embûches sur le chemin. Et Israël n'avait pas connu la guerre. C'était un peuple qui n'avait connu que l'armée de Pharaon et les risques de leurs aïeux, Abraham, Jacob et Isaac. En d'autres termes, Dieu voulait qu'Israël dépende totalement de lui et qu'Israël soit enraciné en lui. Et avant d'approfondir sur être enraciné en Dieu, nous notons que la veille de la délivrance d'Israël, le Seigneur a donné des instructions à Moïse pour célébrer la Pâque de l'Éternel. Et la Pâque de l'Éternel, ça ressemble un peu à ce que nous célébrons comme Pâque. Jésus-Christ est mort pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de beaucoup d'autres choses. Et Israël aussi, ils ont fêté la Pâque, lorsque le peuple d'Israël a fêté la Pâque, il y avait la Pâque, cette Pâque signifiait aussi la délivrance et la protection. Israël avait été protégé de l'ange exterminateur, l'ange de la mort que Dieu avait déployé sur l'Égypte, et aussi avait été délivré de l'esclavage de Pharaon. Et Moïse a respecté ses instructions. Et cette Pâque est devenue une fête commémorative en Israël pendant plusieurs années. Parce que le Seigneur voulait qu'Israël se souvienne de ce qu'il avait fait lorsqu'ils étaient en Égypte, de la puissance qu'il avait démontrée. Voilà pourquoi le Seigneur voulait qu'Israël commémore ces fêtes, qu'ils puissent célébrer la Pâque en souvenir de cette délivrance et aussi pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, fortifier leur foi en l'Éternel. Et pendant qu'Israël sortait, l'ange de l'Éternel marchait devant Israël pour leur guider. Il était avec eux de jour comme une nuée, de nuit comme une colonne de feu. Et lorsque les Égyptiens ont commencé à suivre Israël, à les poursuivre, l'ange de l'Éternel, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a changé de position. Il est venu se mettre au milieu entre Israël et les Égyptiens parce que le Seigneur avait déjà comme plan d'engloutir les Égyptiens. Et ça, c'est une autre démonstration de sa puissance que Dieu avait prévu afin qu'Israël s'attache à lui, afin qu'Israël comprenne que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est venu nous délivrer, c'est un Dieu qui est capable de faire de grandes choses et nous devons lui faire confiance. Et la Bible me dit dans Exode 14, 31 qu'Israël vit la main puissante de Dieu contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et mit sa confiance en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un signe que le Seigneur avait fait afin que le peuple puisse le craindre. Mais après ça, Dieu savait que leur foi n'était pas encore stable et elle devait être plutôt développée et fortifiée parce que c'était pas suffisant. Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, il savait qu'Israël avait besoin encore plus d'avoir une foi stable, fortifiée, affermie. Et Israël avait besoin d'être aguerri. Il devait exercer les mains d'Israël au combat, comme la Bible le dit. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons garder nos yeux fixés à Dieu. Je vais juste enlever ça. J'avais un appel qui est entré sur mon téléphone. Voilà. Nous devons garder nos yeux fixés à Jésus. Et c'est ce que Dieu voulait, qu'Israël garde leurs yeux fixés à Jésus.
Et en gardant nos yeux fixés à Jésus, on se focalise pas sur les épreuves autour de nous, sur les difficultés autour de nous. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous fortifier pendant les épreuves afin que nous soyons être enracinés en Christ et dépendre totalement de lui. C'est comme un arbre qui produit des fruits grâce à ses racines. Lorsque ses racines sont bien enfouies, l'arbre produit de bons fruits. Et nous portons des fruits lorsque nous sommes profondément attachés à Dieu. Si nos racines sont faibles, si nos racines ne sont pas très bien enfouies dans le Seigneur, on ne peut pas porter des fruits. L'arbre ne peut pas porter des fruits. L'arbre va probablement mourir. Et il en est de même pour notre vie spirituelle. Israël était un peuple, comme je l'ai dit, qui n'avait pas encore connu la guerre. C'était un peuple qui ne connaissait que les Égyptiens. Et c'est pour cela, même lorsqu'ils sont en train d'aller, le Seigneur les détourne de la route des Philistins, parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas prêts pour le combat. Et le désert, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une punition. C'était une école de formation. Le désert est devenu peut-être pas une punition, quelque chose de difficile pour les Israélites parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu pendant qu'ils étaient en train d'aller vers Canaan. Ils étaient en train de beaucoup murmurer, il y avait beaucoup de murmures, ils étaient impatients et c'est à cause de ces raisons-là que le désert était devenu une route difficile pour les Israélites. Et Dieu, comme je l'ai dit, voulait leur apprendre à lui faire confiance, à lui obéir et à dépendre totalement de lui. C'était ça le but de Dieu. Et de la même manière que le Seigneur voulait que Israël dépende totalement de lui, c'est de la même manière que le Seigneur nous forme aussi aujourd'hui à travers plutôt de certaines circonstances. Parfois, le Seigneur met des situations sur notre route et ces situations révèlent l'état de notre cœur. Et ces situations nous aident aussi à fortifier notre foi. Toutes les épreuves ne sont pas forcément des attaques de l'ennemi. Il y a certaines épreuves que le Seigneur permet pour nous fortifier, pour que nous puissions encore être attachés à lui, dépendre de lui totalement. Et c'est pendant ces épreuves-là que nous nous demandons, où le Seigneur se demande si réellement on l'aime, si on l'aime seulement parce qu'il nous donne des choses, on l'aime seulement quand les circonstances sont bonnes, ou on l'aime pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il nous donne. Et on voit dans la Bible, Abraham a été éprouvé lorsqu'il a dû offrir son fils. Job a été éprouvé par la souffrance. Et dans les deux cas de figure, leur foi en Dieu a triomphé. Voilà ce qui signifie être enraciné en Dieu. Et lorsque Dieu devient notre premier et dernier secours, c'est ça être enraciné en Dieu. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance, lorsque nous dépendons totalement de lui, nous n'avons pas d'autre option. La seule et la dernière option que nous avons, c'est Dieu. C'est ça, être enraciné en Dieu. Et Dieu voulait que le peuple le serve tout en fortifiant leur foi. Dieu voulait que le peuple le serve et ne regarde qu'à lui. Et servir Dieu ne s'arrête pas, bien aimé dans le Seigneur, à accomplir une certaine tâche, à répondre à certains critères ou à obéir aux instructions qu'on nous demande de faire. Servir Dieu va au-delà de l'exécution des tâches, va d'obéir seulement aux instructions. Du service qu'on offre à Dieu naît une relation d'intimité avec le Seigneur, une communion profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit même qui nous aide, bien aimés dans le Seigneur, à servir Dieu avec amour, avec respect, avec obéissance, à ne pas servir Dieu par formalité ou par habitude. Et plus nous marchons avec Dieu, plus nous le servons, plus nous nous enracinons en lui. Et pour conclure, j'aimerais qu'on puisse retenir 4 choses. La première des choses, c'est que Dieu connaît toutes choses. Même lorsque nous traversons des situations difficiles, Dieu reste souverain et capable d'intervenir. Il n'y a aucune situation qui soit bouleversante ou désespérante pour Dieu. Lorsque nous voyons les situations difficiles, Dieu voit des opportunités pour accomplir sa puissance et accomplir sa grâce. Lorsque le Seigneur pose la question à Ézéchiel si les ossements déchaussés vont reprendre vie, Ézéchiel se posait la question si réellement la puissance de Dieu peut se manifester, mais Dieu voyait déjà une occasion pour manifester sa puissance. Donc la première des choses, Dieu connaît toutes choses. La deuxième chose, Dieu nous veut toujours du bien. Peu importe la saison de la vie que tu es en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est disponible pour te relever, pour te secourir, pour te soutenir. Nous ne devons pas laisser les paroles des gens, les circonstances autour de nous convaincre le contraire. Le Dieu qui nous a délivrés dans le passé, il est le même qui peut encore faire de grandes choses aujourd'hui. Il suffit juste de lui faire confiance. La troisième chose, Dieu nous laisse toujours le choix. Il nous recommande de choisir le bien, de choisir le bon chemin, mais il nous laisse toujours le choix, le libre arbitre
de choisir, d'être responsable de nos choix. Et la quatrième chose, c'est l'obéissance à ses instructions. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous demeurons en communion avec lui et nous avançons de gloire en gloire. L'obéissance à Dieu, c'est vraiment une clé pour s'enraciner en lui et de marcher en gloire en gloire. Et voilà notre chronique d'aujourd'hui, ce que j'avais prévu. Je veux prier pour nous, que Dieu nous aide à fixer nos regards sur lui, que Dieu nous soutienne, qu'il nous accorde la grâce à être profondément enracinés en lui, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes. Éternel, je te dis merci parce que tu es fidèle. Éternel, je te dis merci parce que tu es capable. Merci pour ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides, Père éternel, mon Dieu, voir nos yeux fixés vers toi. Seigneur, je prie que nous soyons enracinés en toi, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, Seigneur mon Dieu. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, Seigneur mon Dieu, d'obéir à tes instructions et à dépendre totalement de toi. Père éternel, prends soin de nous. Tu connais que ce n'est pas facile, Seigneur mon Dieu, mais la Bible dit que tu ne peux pas nous donner des épreuves qui seront au-delà de nos forces, Père éternel. Je prie que tu fortifies quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je prie que tu visites quelqu'un que tu as visité, Seigneur, il y a cela des années, par rapport à une situation ou une autre. Et je prie que ta main de grâce et de faveur soit sur. Papa, bénis notre semaine qui va commencer et fais-nous encore du bien. Garde-nous dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se revoit dans la prochaine chronique de grâce. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.